pas de perte, on utilise la méthode des niveaux. Alors cette fois-ci, au lieu de placer, on va trouver les niveaux des tâches, c'est-à-dire on doit ordonnancer le graphe, comme on a fait, mais seulement, au lieu de placer les tâches comme étant des cercles, on place carrément les tâches comme étant des arcs. C'est ça les niveaux. Vous voyez ici la tâche. Vous voyez ici la tâche A et la tâche B, elles sont au même niveau. Et on a la tâche C et la tâche D, elle est au deuxième niveau. Et on a la tâche E qui est au troisième niveau. Alors, ce qui est un petit peu embêtant, c'est lorsque deux tâches ont même extrémité initiale et même extrémité finale, ça c'est une configuration qui est interdite. Donc on sera obligé de créer une tâche fictive que vous voyez ici en x0. Et la tâche fictive, elle y est concrète, c'est pour éviter que, c'est-à-dire on doit respecter les précédences, c'est-à-dire du tableau, et s'assurer que les deux tâches n'ont pas les mêmes extrémités initiales et les mêmes extrémités finales. Ici, je vois bien que la tâche A n'a aucun prédécesseur et la tâche B n'a aucun prédécesseur. Ici, comment vais-je comprendre la tâche D? La tâche D, je vais regarder quels sont les prédécesseurs de la tâche D. La tâche D, elle a comme prédécesseur la tâche B. Et là, la tâche fictive qui est la tâche x0 qu'on a appelée, c'est une tâche qu'on a appelée x. D'accord? Et sa valeur, entre parenthèses, c'est-à-dire la durée de la tâche, elle est nulle. C'est-à-dire que finalement, quand je jette un coup d'œil, finalement, la tâche D, elle a comme prédécesseur les deux tâches, A et B. Par contre, la tâche C, le seul prédécesseur de la tâche C, c'est l'arc qui vient juste après l'événement 2. D'accord? Ça, c'est l'événement 1, ça, c'est l'événement 2, ça, c'est l'événement 3, ça, c'est l'événement 4, et ça, c'est l'événement 5. Et là, les arcs, c'est des tâches avec la durée de la tâche qui est entre parenthèses. Voilà un petit peu la différence entre la méthode MPM et la méthode PERT. La méthode PERT, donc les tâches, ça va être des arcs. Et les sommets, ça va être des événements. L'événement 1, par exemple, c'est le début. Regardez, je commence au temps t égale 0, 0. Ça, c'est bien sûr le premier cadran là, c'est les dates au plus tôt, et le deuxième là, c'est les dates au plus tard. Allô, allô, est-ce que vous m'écoutez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Et pour le calcul des dates au plus tôt et des dates au plus tard, on le fait exactement comme ça a été fait en cours, en présentiel. Donc, je vais chercher du début de l'événement 1 jusqu'au dernier événement, le plus long chemin qui me mène du sommet 1 au sommet 5. Le plus long événement, c'est-à-dire le plus long chemin qui me mène du sommet 1 au sommet 5. Ce plus long chemin, la valeur d'ILO, elle est de 15. Vous voyez ici, par exemple, pour aller du sommet 1 au sommet 2, donc il y a une seule manière d'aboutir au sommet 2. Sommet 2, c'est ce que vous voyez ici. Donc ici, c'est 0 plus la valeur de la tâche A qui est ici, donc c'est 2. Ça, c'est la date au plus tôt. Par contre, ici, puisque l'événement 3,
ne peut avoir lieu, c'est-à-dire la tâche D ne peut commencer que lorsque la tâche A et la tâche B sont terminées. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ici, c'est 2 plus 0 et 0 plus 4. Et le maximum, il est de 4. Donc, la date au plus tôt, ici, elle est de 4. Et je continue ici. Donc, 2 plus 4, ça me fait 6. 4 plus 5, ça me fait 9. Et ici, donc, la tâche au plus tard, au plus tôt, ça va être 9. Je continue. Il y a un seul, pour l'événement 5, il y a un seul prédécesseur. Donc, c'est 4 plus, c'est 9 pour l'événement 4. C'est 9 plus 6, ça me fait 15. Ainsi, la date au plus tard, c'est 15. Je crois qu'il y a un monsieur qui est en attente. On le... Voilà. Et je reviens. Ainsi, on aura trouvé les dates au plus tôt. Donc, je vais exactement refaire la même chose. Je vais appeler ma date au plus tôt à la fin de mon événement ou à la fin de mon réseau ou à la fin de tout ce que vous voulez. Je vais l'appeler 15 et je vais commencer à calculer les dates au plus tard. Et ici, les dates au plus tard, elles seront calculées comme le principe est exactement le même que le MPM. D'accord, que la méthode des potentiels mettra. C'est-à-dire, quand je pars du premier événement au dernier, je vais chercher le max, le plus long chemin. Et quand je viens du dernier événement, pour calculer les dates au plus tard, je vais tout simplement calculer le minimum si jamais il y a des tâches qui ont plusieurs successeurs. Allez, bon, on va ici, la date, elle est de 15. Okay. Je reviens 15 moins 6, ça me fait 9. Donc, ma date au plus tard, ça va être 9. Et bon, j'arrive à ce niveau-là. Ici, il y a un seul successeur. La date, c'est tout simplement 9 moins 5, ça va être 4. Donc, ici. Et Naya, pour calculer la date au plus tard, ça va être le minimum de 9 moins 4, c'est 5, et c'est le minimum de, ici on a trouvé c'est 4, c'est 4 moins 0, c'est 4, le minimum entre 4 et 5, c'est 4. Et je viens ici, bien sûr, donc 4 moins 2, ça fait 2, et 4 moins 4, ça fait 0, le minimum c'est 0, ainsi la date au plus tard ici, elle est 0. Allô, allô. Donc voilà comment les dates au plus tard ont été calculées. Vous les voyez bien. Et ça, bon, la méthode PERT, je la présente juste pour que vous puissiez comprendre un petit peu que cette méthode existe. C'est une méthode américaine. Et elle nous permet donc de trouver, la durée minimale du projet. Et voilà. Donc, il a été donc nécessaire d'introduire une tâche fictive ici, vous voyez, parce que les deux tâches ici, elles ont la même extrémité initiale et la même extrémité finale. Et donc, il a été nécessaire d'introduire une tâche fictive de durée égale à 0 pour représenter la relation d'antériorité entre A et D, le cumul des tâches composant la séquence la plus longue B, D, E. Ici, on a cherché le chemin qui passe ici. Vous voyez ici, c'est un événement qui est critique. L'événement 4, il est critique parce que la date au plus tôt et la date au plus tard sont les mêmes. Et l'événement 5 aussi, et les critiques parce que date au plus tôt et date au plus tard sont les mêmes.
Et donc, le chemin critique, c'est ce que vous voyez en rouge. Et les tâches critiques, ça va tout simplement être les tâches qui sont rouges. Ça veut dire la tâche B, la tâche D et la tâche E. Si je reviens très rapidement pour faire une petite étude comparative, je vais faire attendre ce monsieur. Alors, quelles sont les tâches critiques ici? C'est la B, c'est la D et c'est la E. Voilà les tâches critiques. C'est ce qui est en rouge. Le chemin critique, c'est ce qui est en rouge. Voilà. Donc, pour cette histoire de perte, donc les datos plutôt, ils sont calculés exactement de la même manière. Il y a des petits soucis lorsque deux tâches sont parallèles et qui ont la même extrémité initiale et la même extrémité finale. Il ne faut pas qu'il y ait deux arcs qui sont deux arcs parallèles. Et il faut créer donc des tâches fictives pour éviter la situation. Sinon, on retrouve exactement le même résultat. On voit ici que le projet va durer 15 semaines et avec la méthode NPM, on retrouve aussi les 15 semaines, donc il nous faut un minimum de 15 semaines. Les tâches critiques, vous voyez ici, c'est des événements critiques, vous voyez les tâches critiques. C'est les tâches dans la date au plus tôt et la date au plus tard sont les mêmes. Vous voyez la tâche E, vous voyez la tâche D et vous voyez la tâche B. Donc vous avez 0, 0, 4, 4, 9, 9, puis 15, 15. Par contre, ici, vous allez avoir des événements critiques et ces événements critiques, ils passent bien sûr par des tâches, la tâche D et E. Est-ce qu'il y a des questions? Allô, allô? Alors, s'il n'y a pas de gens en attente déjà. Non, monsieur. Oh, il y a des questions? Non, monsieur. Et de toute façon, vous avez le document qui est en face de vous. Je vais essayer de trouver un exercice. Attendez, sujet d'examen T1J, je vais voir si je trouve quelque chose ici, correspond à l'ordonnancement. Allez hop. Alors, vous voyez ici, oh, qu'est-ce que je viens de faire? Je crois que c'est ça. Je vais prendre une capture d'écran. Faire copier et nous allons on va coller cette histoire et on va essayer de travailler un petit peu. Voilà. Je crois que c'est
Alors ici, vous voyez, bon, on a pris un exercice qui va être un petit peu lent. C'est un projet de réalisation de 9 activités, A1, A2, A3, jusqu'à A9. Allô, allô. Oui, monsieur. Monsieur, ما يبانش مليح. نعم. يعني نشوف. Je vais reprendre. هنبدأ يبان. أثناء copier. coller. وهكذا. وهكذا يبان مليح. Oui, monsieur. Très bien. Donc ici, nous avons 9 activités ou bien 9 tâches qu'on doit réaliser tout en connaissant les précédences. Donc, le premier réflexe qui va... Qu'est-ce qu'on nous demande déjà? On nous demande de donner la représentation du problème en un graphe selon la méthode NPM. Indiquer sur le graphe obtenu les dates au plus tôt et les dates au plus tard des activités A1 et A9 et déterminer le chemin critique et le temps minimal pour la réalisation du projet. On va essayer de faire ça ensemble. D'abord, on doit faire une mise en ordre du graphe. Ou bien on va ordonnancer le graphe, c'est-à-dire trouver d'abord quels sont les niveaux de notre graphe, comment il va être. C'est clair que vous voyez la première des choses, j'ai mes tâches ici, A1, A2 jusqu'à A9. J'ai le temps ou bien la durée qu'exige éventuellement ces, ces tâches pour être réalisées. Si on parle, bon, c'est des jours, puisque le temps ici, l'unité, c'est des jours. À 1, il nous faut 3 jours. Et je n'ai aucune contrainte derrière. C'est-à-dire que finalement, je vais avoir à 1 ici, il va être au premier niveau. Attendez, là. Voilà, on va voir A2 et on va voir A3. OK. Alors ici, A2, et je vais avoir A3. OK? Donc ça, c'est le niveau 1. Et oui, qu'on a dit A1, A2 et A3, je vais barrer A1, A2 et A3. On va choisir ça, par exemple. Allez, hop. Et hop, A1, A2, A6 ou A8. A9. A6 ou A8. Voilà. Hop, hop.
Voilà. Voilà. Et voilà. Et je vais le faire une seule fois, puis on va déduire tout ça. Alors ici, quels sont les éléments qui sont barrés? Je crois qu'il y a le A5, il y a le A6 et il y a la A8 qui vont être au deuxième niveau. Allô, allô? Oui, monsieur, Vous oui. êtes allô? Oui, on vous entend. Est-ce que vous comprenez? Mais je ne sais pas que vous m'entendez. Oui, on comprend. Très bien. Alors ici, j'ai donc voilà. Je vais donc placer alors on a dit A, A5, A6. A5, A5, on a A6, A8. A6 et on a A8. Et une fois le A8, le A5 pris en compte, donc je, oui, on a des A5, A6, A8, je le barre. Qu'est-ce qui va rentrer en compte dans cette histoire? Je vais avoir le A9, Le je vais A4. avoir le A4, et puis c'est bon. Je vais avoir le A9 et le A4. Je crois qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer. On va lui céder un là. Je vais revenir. Là. C'était quelle tâche déjà? A4. A4 et A9. A9. Oui. Bien. Une fois A4 barré, A9 barré, va apparaître, je crois, la A7. C'est ça? Oui. Donc va apparaître la tâche A7. Et donc, j'ai bien fait ma mise à niveau. Donc, ça, c'est le niveau 1. A, c'est le niveau 2. A4 et A9, c'est le niveau 3. Et A7, c'est le niveau 4. Je vais maintenant on va en vert, par exemple. Et voir donc A7, quels sont les prédécesseurs de A7? A7, c'est A3 A3, et A4. Bon, excusez-moi, je vais juste. Alors, on a A7, c'est A3 et A4. Voilà, voilà, voilà. Ça va être un peu biscorné. Voilà. Je vais passer au niveau 3 et je vais chercher quels sont les prédécesseurs de A4.
D'abord, A4, donc, les prédécesseurs, c'est A6. C'est tout. Et voilà. Là, je suis en train d'utiliser la méthode MPM, OK? Prédécesseur de A9, c'est A5 et A8. A5 et A8. Je vais passer au niveau 2 maintenant. A5, les prédécesseurs de A5, c'est A2, A3. Alors, voilà. Prédécesseur de A6, A1, A2. Ça va être un peu... Il y aura beaucoup de coupures entre les arcs. C'est-à-dire, on aurait pu c'est-à-dire faire alors A1 et A2. Et prédécesseur de A8, c'est A1 et A2 encore une fois. Voilà comment il va se présenter. Je vais maintenant rajouter un sommet ici, ok, et un autre sommet ici. Ce sommet-là, je vais l'appeler début et celui-là, je vais l'appeler fin. D'accord? Alors, ici, ici, je vais tout simplement revenir, je reviens ici, donc je vais avoir donc un arc qui va aller vers A1, un arc qui va aller vers A2 et un arc qui va aller vers A3. Voilà, avec la durée dialogue, elle est de 0 chacun. Je n'ai pas encore mis les durées. Voilà. Et ici, A4, elle n'a pas encore lieu, donc elle aura lieu, donc elle n'a pas aucun successeur, donc son successeur, ça va être la fin. Ça coûte beau. A7 n'a aucun successeur, donc son successeur, voilà. Pardon, j'ai un petit problème avec ma souris. Voilà. Et A9, elle n'a aucun successeur. Donc, son successeur, ça va être la fin. Quand je trouve comme ça une tâche sans successeur, je vais l'envoyer vers la fin. تمام. شكون؟ عندك الحق. C'est une erreur. C'est une erreur que je viens de faire. Merci. تفاهم معايا. Effectivement, la tâche A4, elle ne peut pas, je ne peux pas faire A4, je ne peux pas aller vers la fin. Pour faire A7, il faut que A4 soit déjà terminé. Merci, merci pour
d'avoir attiré mon attention. Alors maintenant, on va mettre les dates ici. On va faire ça en rouge si vous voulez. Du 0 ici. Du 0. Du 0. Maintenant, les tâches de moi qui sortent de A1. A1, il vaut 3. Donc ici, tout ce qui sort de A1 va valoir 3. Alors, tout ce qui sort de A2 va valoir combien? Combien? S'il vous plaît. La durée de A2, elle est de combien? اخدموا شوية معايا امسح. La durée de A3, elle est de 5. La durée de A3, elle est de 5. Ça va être un petit peu serré. J'aurais dû prendre un peu plus d'espace, etc. Mais معليش, on va. Classe, on a réglé ici. Je vais venir vers A5. Sa durée, elle est de combien? 4. Le A6, s'il vous plaît. Oui. 8. Alors, le A8. 5. Bien. Le A4. 6. Bien. Le A9. 10. Enfin, la A7. 2. 2. Voilà, donc on va donner la représentation du problème en un graphe selon la méthode MPM. Voilà donc la représentation selon la méthode MPM. Notre projet que vous voyez sous forme de tableau, il a été transformé sous forme de graphe. Et indiquer sur le graphe obtenu les dates au plus tôt et les dates au plus tard. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire là maintenant? Nous allons, on va encore... On pourra choisir le chemin le plus long. on va d'abord affecter au niveau de chaque tâche des rectangles dans lesquels on mettra ces dates-là d'abord. Ça va être un peu biscornu encore une fois. Donc ici, je reviens. Alors, on va faire ça en bleu, peut-être. Allez, hop. Voilà. 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 Vous comprenez ce que je suis en train de faire? Allez, venez là. نوضة دوك نسيت روحي. Voilà. 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 Voilà.
Voilà. Voilà. Voilà. Et voilà, nous allons bien sûr partager cette histoire en deux. Donc la case qui est à gauche, elle sera la date au plus tard, au plus tôt, et la case qui est à droite sera la date au plus tôt. Allez, les dates au plus tôt vont être en violet. Donc, on commence par le début et on va chercher le plus long chemin qui me mène du début jusqu'à la fin. Donc, quel est le plus long chemin qui me mène de D vers F? Je vais commencer par la date au temps T égale 0. Donc, alors, quelle est la couleur qu'on prendra? On prendra du bleu foncé ici. Allez. 0. Ici, 0 plus 0, qu'est-ce que ça me donne? S'il vous plaît. 0. 0. Ici, 0. très bien. Ici, 0. très bien. Alors, on passe au prochain niveau ici. Yep. Ici, qu'est-ce que ça nous fait? Je 6. vais prendre. Alors, c'est 0. Si je dois prendre le max de 0 plus 6 et de 0 plus 5. 5. Le max, c'est quoi? 6. Très bien. Je reviens ici, c'est le max de 0 plus 3 et de 0 plus 6. Oui. Et Oui. le max, c'est 6. très bien. On revient ici. Alors, c'est 0 plus 3 et 0 plus 6. 6. All right. Je vais passer au niveau 3. Alors, le max ici, j'ai un seul. La tâche A4, elle n'a qu'un seul prédécesseur, c'est 6 plus 4. 8. 8 ou la 4? La tâche A6, c'est combien? C'est 8. C'est 8. C'est 8. Donc 6, 6, 8, 14. Et ici, nous avons deux prédécesseurs, c'est le max de 6 et 6 plus 4 4. et de 6 plus 5. Le max, c'est 11. 11. Très bien. Ici, c'est 14 et 6. Ça me fait 20. Et 0 plus 5, ça me fait 5. Et le maximum, c'est 20. 20. Enfin, ici, nous allons calculer la date au plus tard, au plus tôt, pardon, de la fin de notre projet. C'est 20 plus 2 et c'est 11 plus 10. Le maximum, c'est 22. 22. Très bien. Partons du principe qu'on ne s'est pas trompé, que tout est bon. Voilà donc, vous avez ici les dates au plus tôt de A1 jusqu'à A9. Alors, une fois que j'ai trouvé mes dates au plus tôt, à la fin de mon projet, ma date au plus tôt sera égale à la date au plus tard.
Je vais mettre ça, si vous voulez, en rouge. Non. Allez, ça par exemple. Ici, donc, je vais tout simplement placer ça. Et c'est du 22. Ici, 22 moins 2, ça me fait combien? 20. Bien. Et je vais passer maintenant au niveau 3. Ici, il n'y a qu'un seul, pour A4, il y a un seul successeur, donc c'est 20 moins 1, la valeur 20 moins 6, ça fait 14. 14. Et pour la A9 a un seul successeur qui est de la valeur, donc c'est 22 moins 1, 10. Ça fait 12. ça coûte 20 mots, là. À part les gens qui sont en train de suivre avec moi et de nous donner comme ça des. Je parle Oui, oui, naturel. monsieur. Je reviens ici. Bon, je vais passer au niveau 2 si vous voulez. Le niveau 2, on va chercher d'abord le A5. A5, il a un seul successeur. Donc, c'est 12 moins 1, 4. Oui. 8. A6, c'est le 14 moins successeur des LEC. A4, c'est 14 moins 1, 8. 8. Ça nous fait 6. 6. 6. Et ici, j'ai 12 moins 5. 7. C'est ça? Oui, 7. Right. Maintenant, elle est un peu encombrée, la figure. Là, ça va. Elle est claire pour vous, c'est bon? Pas trop encombrée? Ça va, ça Oui, va. monsieur. Je vais venir au niveau 1. Alors, regardez bien, le niveau 1, le A1. Malish, il y a un monsieur, bon, il va rien peut-être comprendre l'exercice, mais on le laisse rentrer quand même. Alors, c'est Mahdi Dadi Hamou. Je reviens. Ah donc, je vais venir en A1 ici. Il a deux successeurs. Donc, je vais chercher le minimum de 6 moins 3 et le minimum de 7 moins 3. 6 moins 3, c'est le minimum ici, il est de 3, je pense. C'est ça? Ouais. Ouais. D'accord? Bien. Alors, on va mettre 3. Ici, alors, elle a 3, la tâche A2 a 3 successeurs. Donc, je vais calculer. Attendez, la tâche A2. Je vais calculer le minimum de 8 moins 6, le minimum de 6 moins 6, minimum 8 moins 6, 6 0. moins 6 et 7. Attendez là. 7 moins moins 6. 6. C'est 0. Le minimum, il est de 0. Banco. On va calculer la date au plus tard de la tâche A3. Il y a un seul, non, il y a deux successeurs. Donc, c'est le minimum de 8 moins 5 et de 20 moins 5. 3. أكو تتبعوا أكو فاهمين وش أنا ندير يعني. Voilà. Oui, monsieur. Donc, on vient de calculer les dates au plus tard de A1, de A2 et de A3. On va calculer la date au plus tard du début de la fin, du début du projet. Donc, c'est le minimum de
3 moins 0, 0 moins 0 et 3 Zéro. moins 0. Le minimum, il est de 0. Ainsi, mes dates, au plus tôt, elles sont en bleu, calculées. Les dates, au plus tard, elles sont en violet et elles sont calculées pour toutes les tâches. Maintenant que ça étant fait, on doit déterminer le chemin critique. On a dit que le chemin critique passe par quoi? Du début, Par les tâches critiques. Les tâches critiques, ce sont les tâches dont la date au plus tôt et la date au plus tard sont sont égales. Égal. égales. Right. On va essayer de voir maintenant ces tâches, parce que d'avoir le temps sur la aussi, c'est sûr qu'on sait. Voilà. Alors ici, nous voyons que la tâche A7, la date au plus tôt et la date au plus tard sont les mêmes. La A4, date au plus tôt et date au plus tard sont les mêmes. A6 et A2. A6, date au plus tôt et date au plus tard sont les mêmes. Excusez-moi, c'est la figure, elle commence à prendre une allure encombrante. Et A2, elle est critique. Donc, mes tâches critiques, c'est la A2, la A6, la A4 et la A7. Le chemin critique, il passe par ces tâches critiques. Donc, on va oui. Voilà. Donc, notre chemin critique, ça va être, il va aller de A2 vers A6. نبدا من ديبي نديرو ديبي سيباراتمون. On prend juste les tâches critiques. Voilà. Le chemin critique, voilà, je vais aller vers la fin. Et ici, bon, le début, bien sûr, du début, je commence par m'intéresser à la tâche A2. Ce que vous voyez en orange, c'est le chemin critique. Le chemin critique, il commence du début vers la fin en passant par toutes les tâches critiques. Il y a des moments où il y a des tâches, le chemin critique, il n'est pas unique. J'aurais pu trouver un chemin qui va vers avec 22 où les deux chemins sont différents. Mais l'essentiel, ce plus long chemin, sa longueur, elle est de 22. La longueur de ce chemin, elle est de 22 et ce n'est d'autre que la durée du projet. C'est-à-dire que si l'unité de temps elle est de 22 et elle est d'une journée, donc ce projet me prendra exactement 22 jours pour être réalisé. Donc je remettrai les clés, la réception du projet se fera au 22e jour et je remettrai donc les clés au 22e jour, fin du 22e jour, à la personne demandant la réalisation de ce projet. Est-ce qu'on a répondu aux questions? Est-ce qu'il y a des questions que vous voulez poser, s'il vous plaît? Allô, allô.
Oui, monsieur, c'est clair. Eh bien, si c'est clair, je vais prendre une pause de 5 minutes et nous allons reprendre. Essayer de réfléchir un petit peu et de voir ce qui a été fait, de mettre vos idées en tête. Je vais voir s'il n'y a personne en attente. Il n'y a personne. Allez, c'est bon. Je vais juste, par contre, arrêter mon micro.
Allô, allô, allô. Oui, monsieur. C'est bon, vous avez bien réfléchi, il n'y a pas de questions, tout est clair, c'est pas clair. Alors, Oui, monsieur, c'est bien. allô, allô. Je m'adresse à... J'ai l'impression que c'est toujours la même personne ou les mêmes personnes qui répondent. Est-ce que c'est bon là? On peut avancer? Oui, monsieur. C'est net? C'est clair? Attendez là si je peux... Alors, si cet exercice-là, vous avez donc ce problème d'ordonnancement, il comporte 5 tâches. On donne pour chacune des tâches la durée et la tâche requise. Donnez le réseau potentiel tâches associées. Donc ici, vous voyez que la tâche T1, T2 n'a pas de prédécesseur. T2 et T4 n'ont aucun prédécesseur. Oui? Oui. Oui, monsieur. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ils vont être au premier Niveau. niveau. OK? Allez, on va essayer de... Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, on a dit donc T1. 1, on a dit T2. T2, et on a dit T4. Bien. En parlant T1, T2, en parlant T1, T2, T4, va apparaître quoi? T3 et T5. Nous allons avoir T3 et T5. Et T5. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous allons faire, bien sûr, maintenant qu'on a ça? Quelle est la prochaine procédure? Les arcs. Non. Prochaine procédure. Dès le début. Très bien. On rajoute ici T6 si vous voulez. Et on rajoute ici un T0. Ou bien on va appeler ça début et on va appeler ça fin. Bon, on va travailler. Voilà. Et on va appeler ça fin. OK? Maintenant, nous allons placer nos arcs. Je vais commencer par le deuxième niveau. T3, quels sont ses prédécesseurs? T1, T2, T4. Très bien. Donc, nous allons avoir nous allons voir quelque chose de suivant.
Bien. Et je vais jeter un coup d'œil sur T5. Quels sont ses prédécesseurs, T5? T1. T. Euh, واش نديرو حاجة معليش. Je vais appeler ça T1. Oh. Je vais appeler ça T4. Ah bon. Ok. T1. Ok. Là, donc T3, quels sont ses prédécesseurs? Je vais revenir. Donc T3, c'est T1, T2, T4. Et quels sont les prédécesseurs de T5? T1. T1. Right. Bon, je fais ce changement pour éviter l'intersection des arcs, c'est tout. Vous avez compris, j'espère. Oui. C'est-à-dire, au lieu de le prendre d'en haut, il va traverser les trois arcs et là, ça fera un peu plus simple. Oups. Donc je vais revenir ici, donc du début. Et là, et là, et voilà. Et les arcs, son prédécesseurs, son successeurs sont envoyés vers la fin. C'est OK? Donc T3, il va aller vers la fin et T5 ira vers la fin. Voilà à quoi va correspondre un petit peu notre... On va mettre les dates là. On va mettre les... T4, s'il vous plaît, c'est combien? La valeur, c'est 3. 3. 3. T2, 2. c'est 2. T1, c'est 10. 10. Alors ici, il y a deux arcs qui sortent de T1, donc la valeur de chaque arc, elle sera de 10. combien? De 10, très bien. T3, la valeur, 5. c'est 5. Il y a un seul arc. Et T5, 6. c'est 6. Et bien sûr, du début vers T3, c'est combien? 0. Très bien. 0 et 0. Alors, je vais revenir à l'accueil. On va choisir ça. On choisira ça un peu comme tout à l'heure. Et puis, là, on est un peu plus à l'aise. La figure, elle est moins encombrante. Et on fait ça. Plutôt ça, allez. Voilà.
Et voilà. Nous allons partager sur écran en deux. Les valeurs au plus tôt vont être dans la case de gauche et les dates au plus tard vont être dans la case, dans la case de droite. Commençons bien sûr donc par les dates au plus tôt. Il est clair que nous allons avoir la date au plus tôt ici. Elle est de 0. On va chercher donc le plus long chemin qui me mène du début vers la fin. Oui, là je suis en train de chercher le plus court chemin de D à F fixé dans le réseau R égale XU moins D. Vous avez compris? Oui. Vous avez compris de quoi je parle? Là, on est en train de parler des cheminements dans les graphes et je vais tout simplement utiliser Bellman pour chercher le plus long chemin dans R égale XU moins D. Gauche vers la droite, ça veut dire que c'est un graphe qui est sans circuit. Je veux moins D. Vous êtes en train de vous dire, mais monsieur, vous êtes en train de nous mélanger tout. Rien à dire. Donc ici, je me mets à T4, un seul prédécesseur, donc 0 plus 0. T2, un seul prédécesseur, 0 plus 0. T1, un seul prédécesseur, 0 plus 0. Par contre, T3, elle en a combien de prédécesseurs? 3. Et je vais prendre le maximum. 0 plus 3, 0 plus 2, 0 plus 10. Le max, il est de 10. Right. Il a un seul prédécesseur, je vais avoir 0 plus 10. Très bien. Et ici, il y a deux prédécesseurs. Le maximum, il sera de 16. 16. 10 et 5. 10 et 16, le maximum, il est de 16. Maintenant, nous allons calculer les dates au plus tard. Bon, quand j'arrive ici, donc je sais que ma date au plus tard de la fin, elle est égale à 16. D'accord? Une fois que je calcule le plus long chemin, à la fin, si je trouve 16, je mettrai 16 comme date au plus tard. Je reviens ici, 16 moins 5, qu'est-ce que ça me fait? 11. 11. Ici, 10. 16 moins 6, ça me fait 10. Un seul successeur pour T4, c'est 11 moins 3, ça me fait, 8. s'il vous plaît. Très bien. Un seul prédécesseur pour T2, ça me fait 11 moins 2, ça me fait 9. 9. Deux successeurs pour T1, donc c'est 11 moins 10, et c'est 10 moins 10. Ça me 0. fait très bien. Et ici, si je cherche le minimum, 8 moins 0, 9 moins 0, 0 moins 0, ça me donne 0. right. Et le problème est réglé, donc j'ai trouvé mes dates au plus tôt, mes dates au plus tard. Je vais tout simplement venir vers ce pinceau-là et essayer de du base, par exemple. Et je vais avoir mes
Tâche critique. Tâche critique. T1 et T5. On a, oh là là, alors on a T1, مش عارف إذا يتبان. T1 et T5. Voilà, T1 et T5. Donc, mon chemin critique, il passera bien sûr par... Oui, on va choisir l'orange tout à l'heure. Voilà, on voit celui-là. Donc, le chemin critique d'Yali va passer par les chemins, par les tâches critiques. Voilà, 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 voilà. Bien. Les tâches critiques, monsieur, donc, c'est... Oh, j'ai fait une bêtise. monsieur, tu as Voilà. dit T3, Voilà, j'ai voilà. dit T5 fin. Hein? De T1, Oui. de T1, il doit aller à T5. Alors, ça va me poser un Retour. problème pour effacer cette saloperie-là. Monsieur, juste CTRL Z. Allez, on refait. Voilà, très bien, merci. Merci pour l'aide. Donc, je fais ça. Et je fais ça. Et je fais ça. Donc, mes tâches critiques, c'est la tâche T1 et c'est la tâche T5. Le projet, il va durer 16. Alors, est-ce qu'ils ont parlé de... On donne chacune des tâches sa durée et la liste des tâches reprises. Bon, alors je suppose que c'est des semaines. Ça va prendre 16 semaines. Et je vais faire attention à la tâche T1 et à la tâche T5 pour la réalisation de ce projet. Ce sont les tâches auxquelles, sinon, l'intervalle de flottement ici pour T4, il est de combien, s'il vous plaît? 8. L'intervalle de flottement, c'est 0,8. Le bit, c'est la marge totale de la T4. La marge totale, c'est 9 moins 0. La marge totale pour T2, c'est 9 moins 0. Pour T4, c'est 8 moins 0. Et la marge totale pour T1, c'est 0. C'est 0 moins 0. Donc, j'ai une marge totale qui est nulle. Donc, c'est une tâche critique. La marge totale pour T3, c'est 1. C'est 11 moins 1, 10. D'accord? Et l'intervalle de flottement, c'est entre 10 et 11. Voilà. Il faut... On va voir s'il ressemble un petit peu à ça. Je vais prendre une... Vous voyez ça? Il est partagé, ce que vous voyez ici? Oui. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Est-ce que c'est le même? T1, T2, T4, T5, T3, 5, 6, bon. Bon, là, ils n'ont pas calculé. Ils ont juste, c'est-à-dire là, ce qui a été demandé, donc donner le réseau potentiel tâche associé.
c'est-à-dire ils n'ont pas fait le calcul des dates au plus tôt, des dates au plus tard, etc. Si par exemple on s'amuse à prendre ce réseau, attendez là, je vais faire ça, je vais faire une capture d'écran. On prend ça, et puis on va copier. Vous allez voir. Il était là. Je ne sais pas si je peux le mettre ici. Je vais carrément prendre une nouvelle. Voilà. Qu'est-ce que ça nous fait ici? Ils ont appelé ça T0. C'est le début du projet. Ils ont appelé T6 la fin du projet. C'est ça? Allô? Monsieur, Oui. monsieur, c'est le même résultat. Oui. On va recalculer rapidement. Ça, très rapidement, très rapidement. Hein, allez. Voilà. 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 Et voilà. Allez hop, ici. Donc, on commence à 0. Allez hop, on prend du bleu. 0, ici. 0. C'est bon là, vous êtes habitués là. Hein? C'est bon là. Je viens ici, qu'est-ce que ça me 10, donne? 10. 10, 16. Je vais venir ici. Le plutôt va être la même. Bon, on va faire du vert, par exemple. Et c'est moi, ça 10. me fait 11. 11. 11, ça me fait 9. 8, 8, Non? 8. 8. 8. Ici, 11 moins 2, ça fait 9. C'est ça? oui. Et là, on va faire Oui. attention, 10 0. moins 10 et 11 moins 10, on prend le minimum, c'est 0. Et là, ça me donnera du 0. Alors, je reviens à cette histoire. Allez, hop. J'ai ici cette tâche. Cette tâche et cette tâche. Et enfin, la tâche qui est la fin. Donc, mon chemin critique, ça va être T0, T1, T5, T6. OK? Ça veut dire DT1, D
T1, T5, T6. DT1, T5, T6. D, T1, T5, T6. Voilà, c'est exactement la même chose. OK? Voilà, messieurs, demoiselles, je vais vous dire une chose. Il est 10h08. Je vous ai envoyé, j'espère que vous avez tous reçu le devoir que vous devez me remettre. Et je veux absolument avoir mon devoir sur des feuilles A4. Je n'accepterai aucune feuille envoyée par email. Vous avez reçu le devoir, Eric. Donc, on va se voir le Oui, 29, monsieur. Inch'Allah. Apparemment, il y a rien à dire, parce que de nos jours, les enseignants, les pauvres enseignants, vous êtes au courant que M. Bouzrou Barbi, c'est l'enterrement terre. Oui, monsieur. Voilà. Donc, pour les gens qui veulent se déplacer, ça va se passer à El Malha. Il va être enterré à El Malha. Et Diable on va se contenter aujourd'hui de ça. Si éventuellement vous avez des questions, je suis prêt à les prendre. Sinon, Diable et je vais vous avoir demain, Inch'Allah. Il y a aussi M. Ayesh qui est un peu fatigué, donc c'est moi qui vais vous prendre en charge. Donc on va commencer de 9h à 11h, Inch'Allah. Je vais vous envoyer une invitation. Est-ce qu'il y a encore des questions? Il y a des... Mais c'est juste une question. Voilà. Monsieur, كيف le plus court, le plus long chemin dans un réseau qui a un circuit? Le plus long chemin dans un réseau qui est un circuit, vous allez passer par Dijkstra, c'est les distances sont positives. Le plus long, monsieur. Pardon? Le plus long. Oui, le plus long chemin qui a un circuit, si les distances sont en R+, vous allez utiliser Dijkstra. Et vous allez... attendez, là, vous Oui, monsieur. voulez m'avoir. Écoutez, s'il a un circuit et si les distances sont positives, Monsieur, il mais n'y a quand pas je de suis plus, dans le chemin. il n'y a pas de plus long chemin. Oui. Parce que vous allez retomber exactement dans la même configuration d'un réseau qui possède un circuit absorbant. Exactement, monsieur. Il n'y a pas de plus long chemin. D'accord. Belle question. C'est quel nom? Doudou. Hein? Doudou. Doudou. Oui, monsieur. C'est une belle question, intelligente. What else? Il y a des gens qui partent ou il y a des gens qui arrivent? Attendez, là, je vais voir un peu. Abou Zaïd, maintenant c'est la fin du Abou Zaïd Manar. Hein. Et donc, dans toute cette histoire, s'il vous plaît, attendez, je vais faire une capture de. Une capture d'écran. Bien.
21. Bien. Est-ce que vous avez donc des questions? Non, monsieur. Madame, le Pushmbet, quel exercice corrigé? Je connais. Hein? Le PC, fichier, oula. Ah, parler de ça, regardez, je ne veux pas vous l'envoyer, il va vous embrouiller. Sérieusement. Parce que là, c'est vu de manière un peu plus poussée. Et regardez, vous voyez le fichier? J'ai peur qu'il vous pose plutôt des petits soucis. Sinon, moi, si ça peut vous aider, ça ne peut être que du bien. Je n'ai pas utilisé les mêmes notations, les mêmes. Comprenez? Mais si vous pensez que ça va vous aider, je vais l'envoyer. D'ailleurs, il est partagé. Normalement, vous avez enregistré, vous avez tout. Est-ce que je suis clair? Je vais répéter. Donc, j'ai dit que je dois arrêter la séance maintenant pour me donner le temps d'aller. Allô? Oui, monsieur. Allô, Oui, allô? monsieur. Oui, monsieur. On a été coupé, je suppose, non? Oui. Oui, monsieur. Et on a été coupé parce que c'est le téléphone, quand il sonne, il commence à. On perd la connexion. Voilà. Alors, je vais me répéter. Demain, Inch'Allah, on va essayer de faire un cours de 9h à 11h à la place d'Archie. Et la semaine prochaine, c'est M. Ayesh qui vous prendra. Inch'Allah. En Inch'Allah. espérant qu'il ira beaucoup mieux. Donc, on travaillera de 9h à 11h, 11h30, ça dépend comment on va évoluer. Voilà. Sinon, je vous demande de bien préparer les exercices que je vous ai donnés, de bien rédiger ces exercices, s'il vous plaît. Euh, si jamais il y a un contretemps le 29 là, donc on verra bien comment récupérer ces copies. Mais les feuilles du devoir doivent seront récupérées normalement le 29. On a un cours en présentiel. Et dans cette histoire, j'espère que vous avez quand même compris quelque chose. Est-ce qu'il vous a été utile? Oui, monsieur. Oui. Ça va. Ça va? Oui. Oui, monsieur.
Vous ne pouvez pas développer un petit peu, à part oui, monsieur, non, monsieur, ça va pas. Développer un petit peu. Est-ce- Qu'est-ce qui est clair? Je parle du cours de THG d'une manière générale, pas ce cours spécialement d'ordonnancement. Vous ne développez pas. Hein? Vous parlez oui, non, hein? On comprend bien, monsieur, avec vous. Hein? La plupart des chapitres sont clairs. Eh ben, écoutez, bon, je tiens à vous dire que le cours qui a été dispensé, c'est juste pour vous donner une idée de ce que contient le THG et les différentes techniques d'optimisation sans rentrer dans le fond des choses. D'accord? Ça vous donne une idée. Vous avez les différents topics tels que l'ordonnancement, les flots que nous allons essayer de voir peut-être demain. Et j'aurai pratiquement bouclé il y aura des petites retouches à gauche et à droite parce que même on des choses, si je fais ça, je ne pourrai pas vous faire l'ordonnancement. Une fois que que vous avez les outils nécessaires pour comprendre une partie, je le fais. Par exemple, l'ordonnancement, une fois que vous savez faire la mise à niveau, utiliser l'algorithme pour la mise à niveau et chercher le plus long chemin, c'est-à-dire on vous donne des outils, mais c'est des outils que vous devez raffiner et approfondir plus tard si vous êtes intéressé par le domaine. D'accord? Oui. Eh bien, je crois que je vais arrêter ce cours ici. Je vous remercie. Je suis désolé d'écourter cette séance. On devait aller jusqu'à 11h30. Mais je crois que techniquement, on n'a pas le temps de faire ça. Donc, Radoua, comme je remplacerai M. Ayesh, on prendra le temps qu'il faut pour éventuellement, peut-être, on va traiter un exercice sur perte ensemble et je vais entamer les flots. Si vous avez des questions, je serai à l'écoute. Sinon, je vais arrêter ce cours et je vous remercie. Monsieur, s'il vous plaît, juste une petite question. Quand on nous demande la durée minimale, c'est quand on cherche le chemin critique, qu'on compte Très le temps bien, très minimal. bien. Je C'est comme comprends. ça. Alors, la réponse est la suivante. Ce que vous cherchez, vous, en ordonnancement, vous cherchez le plus long chemin qui vous mène du début jusqu'à la fin. D'accord? Vous cherchez le plus long chemin. Mais ce plus long chemin, c'est la durée minimale. Vous ne pouvez pas faire moins de temps que ce que vous avez trouvé, parce que je vous ai dit, parce qu'il y a un certain nombre de tâches qui demandent plus de temps. Il faut donner le temps nécessaire aux tâches. C'est pour ça qu'on cherche le plus long chemin. Je vais revenir ici. Je reviens ici, par exemple. C'est partagé là? Qu'est-ce que vous avez Oui, en face de vous? le schéma qu'on vient de faire. Regardez, par exemple. Vous, pour faire la tâche, la T3, pour faire la tâche T3, avant que je commence la T3, il faut que la T4, la T2 et la T1 soient terminées. Je ne peux pas faire. Vous avez compris? Oui, Donc, je vais calculer, je vais donner le temps à la tâche T4 de se terminer, à la tâche T2 de se terminer, à la tâche T1 de se terminer. Donc, le temps que je donne, c'est le maximum de 0 plus 3, 0 plus 2, 0 plus 10. Je mets la date au plus tôt et de ici. Je prends le maximum.
Si je prends, par exemple, je vais mettre 0 plus 3, je vais mettre 3. Mais je ne peux pas commencer après la tâche T3 parce que la tâche T1 n'est pas encore terminée. Je ne peux commencer la tâche T3 que lorsque T4, T2, T1 sont terminés. Tu fais Oui, oui, oui. Donc, je prends le plus long chemin. Mais ce plus long chemin, c'est le temps minimum qu'il faut pour terminer mon projet à la 16e semaine. Ici, par exemple, regardez la fin. C'est 10 plus 5 et c'est 10 plus 6. C'est 16. Nous connaissons 15. Le projet n'est pas terminé parce que la tâche T5. Je dois prendre le maximum. Mais le minimum de temps qu'il me faut pour le projet, c'est 16. Donc, il y a cette notion à comprendre. C'est que vous cherchez le plus long chemin, mais c'est le temps minimum qu'il vous faut pour terminer le projet. Le projet, la durée du projet, vous allez la lire à la fin de votre projet. C'est 16. C'est la date minimale. Vous ne pouvez pas terminer à 15 semaines. Le projet se terminera à la 16e semaine. Sinon, il y aura la tâche T5 qui n'aura pas lieu. Et le projet n'est pas terminé du tout. Oui, j'ai compris, monsieur. Merci, monsieur. Donc, ce que vous cherchez le plus long chemin du début jusqu'à la fin. Mais ce plus long chemin, c'est le temps minimum qu'il vous faut, si je parle en termes de temps, c'est le temps minimum qu'il vous faut pour terminer le projet. Je vais encore me réexpliquer. Le 16, par exemple, dans le cadre de ce que vous avez en face de vous, le 16, c'est le plus long chemin qui vous mène du début jusqu'à la fin. Mais le 16, c'est le minimum, c'est le nombre minimum de jours qu'il vous faut pour terminer votre projet. Oui. Monsieur, s'il demande le plus court chemin, لازم à chaque fois vérifier l'existence des chemins. Là, vous êtes en train de parler, bon, est-ce que c'est une question qui est liée à l'ordonnancement ou là vous parlez des cheminements dans les graphes, là où on utilise les algorithmes? Oui, t'as les algorithmes. Alors, allez-y maintenant, posez votre question s'il vous plaît. Qui me demandé maintenant, il y a le plus court chemin. Oui. لازم à chaque fois vérifier l'existence des chemins. Oui. على حسب لي كالي عندنا. Et après على حسب ما شغل الحاجة اللي رانا فيها نخدموا بالالغوريثم. Très bien. D'abord, vous avez l'existence du chemin. Selon la problématique que vous avez, si vous devez partir d'un point bien précis à un autre point bien précis. Le chemin existe. Cet ensemble est non vide. Ça veut dire qu'il y a un chemin. Vous voyez, sur les deux points fixés, il n'y a pas un circuit absorbant, un circuit de longueur strictement négative. À ce moment-là, le chemin existe. Si le chemin existe, à vous de voir quel est l'algorithme le plus adéquat pour trouver le plus court chemin du sommet S vers le sommet P, qu'on appellera source et puits. Monsieur, les algorithmes, ça vous suffit, on ne risque pas de vous donner une situation embarrassante. Il y a plusieurs algorithmes. Il y a un nombre faramineux d'algorithmes pour le calcul des plus courts chemins.
D'accord. Merci, monsieur. Merci. Nice. Et ça, moi, les deux algorithmes demain, c'est des algorithmes connus dans la littérature et je souhaiterais que vous compreniez comment ces algorithmes fonctionnent. Parce qu'au fond, ils sont programmés sur machine, il suffit de saisir vos données et il vous donnera le plus court chemin. Mais بصح نتايا لازم تفهم كيفاش راه يدير باش يكالكولي تفهم كيفاه يمشي l'algorithme comment il tourne sinon une fois implémenté sur machine c'est des algorithmes polynomiaux qui vous trouvent tout de suite le plus court chemin si éventuellement le plus court chemin existe. Il y a encore des questions s'il vous plaît? Non, monsieur, c'est clair. Eh bien, donc 10h30. Désolé, cette séance à 2 heures, mais on va récupérer ça, Inch'Allah, demain et on va essayer d'avancer un peu. C'est pas grave. Jama'a, C'est pas grave, merci. ربي يوفق وربي يسهل لنا الأمور والسلام عليكم. Inch'Allah. Merci, monsieur. Bonne journée. السلام عليكم.